Ok, bonjour la famille. Comment vous allez? Il doit être 5h30 à peu près, pas plus. Et juste la famille déjà, je vais commencer par vous montrer les fucking yachts qu'il y a ici parce que c'est aberrant juste. Regardez-moi ça la famille. Ça c'en est un. Ça c'en est un autre. Ici la famille c'est là où je viens souvent tous les matins. Je me mets là et je suis là en train de parler avec le Seigneur, j'ai mon petit moment machin. Je fais un petit peu de cardio. Là-bas il y a la lune. Regardez. Vous avez vu comment elle est trop belle. Eh, une bonne caméra ce téléphone. Là c'est que des yachts. Dommage il est pas allumé lui, normalement il est allumé. Là les lumières, il a des pattes de chat là. Il a des pattes de chat là. Et il a ça c'est tout allumé en LED. C'est trop beau. Une petite chose à part la famille, à part du thème que je veux parler aujourd'hui. Mais j'espère qu'on me voit bien. Quand vous... Attendez, je vais mettre le flash. Quand vous vous exposez la famille à toujours, disons de la richesse, non? Ça, la famille, il n'y en a pas un qui vaut en dessous d'1 million là. Donc quand vous vous exposez à ça et que vous normalisez ça dans votre tête, que ça vous paraît pas quelque chose de impossible ou quelque chose d'imaginaire, non? Que c'est que dans les films ou quoi que ce soit. Et réellement, vous typez votre tête pour que c'est plus réaliste, non? Ça, c'est une loi, c'est la loi. L'exposition réellement. Et vraiment, ça change un type dans votre tête. Genre vraiment, vous vous dites, rien n'est impossible. Si eux, ils l'ont fait, moi, je peux absolument le faire. À part ça, la famille, et je vais sortir du port parce que j'ai pas trop le droit d'être ici, sincèrement. Et avec le flash, c'est moyen. Si on me voit, bah, on me gronde parce que l'agent de sécurité, voilà. Après, moi, je fais genre que je suis d'ici. C'est la technique. Donc, je sors du port, la famille, et je continue avec la vidéo. En fait, c'est apaisant de fou. Genre, tu passes dans les petits bateaux avec toutes les lumières. Je sais pas si vous aimez autant que moi. Moi, ce paysage, j'adore vraiment. Par contre, il y a des bateaux, ils sont v'la moches. Ils commencent à me descendre là. Oh, j'ai envie de... Je sais pas. Ils sont trop moches là. Tu sais, t'as envie de partir. C'est comme quand tu vois un immeuble moche ou une voiture toute niquée. Tu sais, t'as envie de la brûler la voiture. Donc oui, la famille, c'est comme je disais. Et la famille, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est de quelque chose qui est... Quelque chose qui est un thème que personne ne veut toucher. Moi, je vais le toucher aujourd'hui en vous racontant mon histoire, un petit peu. Et... j'ai envie de me caler par ici. On va se chercher un endroit pour se caler. Mais je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Et regardez, moi il y a en 2022, fin 2022, début 2023, j'ai réussi mon rêve. J'ai réussi mon rêve absolu. Moi, avec 12 ans, je vous explique un petit peu pour les nouveaux abonnés. Avec 12 ans, je suis parti en France. Ma famille s'est absolument détruite. Après qu'il y ait eu énormément de violence à la maison, d'alcoolisme, une chier de choses. Et donc, toute ma famille est restée en Espagne. Et moi, je suis parti en France avec ma mère. Quand je suis arrivé en France, ça a été plat compliqué. On a vécu... Il m'est jamais manqué un plat à manger sur la table, la famille, j'ai à dire. Mais genre, j'ai dormi par terre pendant des mois et tout. Donc vous voyez, c'était un petit peu compliqué la situation.
Et, et moi, mon rêve absolu, c'était que mon frère et moi, on soit ensemble, qu'on ait un appartement ensemble, qu'on soit tous les deux grands, qu'on puisse faire des choses ensemble et avoir un garage avec toutes les motos de nos rêves, d'accord? Et qu'on puisse aller à gauche, à droite, qu'on ait de la liberté. Ça, c'était mon rêve absolu, genre. Et 2020, fin 2022, début 2023, on a accompli ce rêve. Littéralement, le garage de nos rêves. Littéralement. Genre, la famille, la moto de mes rêves. Moi, j'avais 3 motos à l'époque. Et j'avais la moto de mes rêves, le 4,5 RMZ que j'avais en super motard. Je vous mettrai une vidéo par ici. Après, mon frère, il avait un 4,5 YZF, pareil en super motard, les 2 motos de compétition, c'était notre rêve de pouvoir faire rouler en circuit. On a réussi notre rêve en décembre 2022. Je vous mettrai des petites vidéos par ici parce que c'est super cool. Hijo de puta que si yo sabía que no podía evitarlo. Et du coup, la famille, on avait la ligne Ténéré, moi j'avais ma 50 préparée jusqu'à incroyable. Après, j'avais une autre 50, je sais pas. Mais bref, j'avais réussi le rêve de ma vie, littéralement. Moi, je voulais pas plus. C'était le rêve de ma vie. D'accord qu'après, quand tu le réussis, tu mets d'autres niveaux, non? Mais déjà, quand tu as réussi un rêve tellement grand que tu pensais qu'il était genre impossible, bah c'est comme si tu avais débloqué un niveau. Et moi, le niveau que j'ai débloqué, c'est que je me sentais vide. Littéralement. Je me sentais plus vide que jamais. Parce qu'avant, au moins, je me réveillais avec un propos, non, tous les jours. Genre, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ça. Je me réveillais avec le propos de l'avoir, non? Comme quelqu'un peut se réveiller avec le propos d'avoir une Lambo. Et moi, grâce à Dieu, c'était un rêve à plus court. Je vais essayer de me caler quelque part, la famille. Parce que l'épaule, elle pique. Et j'ai envie de pouvoir me parler bien. Bref, la famille, ce que je vous disais. Donc, j'avais réussi le rêve de ma vie. Grâce à Dieu, c'était pas un rêve énorme. Et donc, j'ai pu très rapidement expérimenter que le matériel ne te donne rien. Ça te donne un push quand tu l'as, non?
par exemple, j'ai acheté c'était la moto de mes rêves, la famille, la moto de mes rêves. Moi, j'étais parti en France avec mes 12 ans. Mon père, il m'avait offert un 450 RMZ en jouet, en petit. Et moi, je me suis dit, c'est mon rêve, je dois le matérialiser un jour. Et j'ai matérialisé la famille. Et en plus, en super mode, que c'était mon rêve ultime. Pour avoir la moto de compétition, pour pouvoir les rouler. Donc, vous voyez la famille. Et je me suis rendu compte que ça te rend pas, non seulement pas heureux, c'est qu'en plus, ça te rajoute du vide. Parce que tu te dis, d'accord, moi je pensais que ma joie était là, que j'étais pas heureux jusqu'à maintenant parce que j'avais pas ce matériel, et maintenant que je l'ai, je me rends compte que je suis toujours pas heureux. Donc j'ai un fucking vide existentiel affreux. Et ça, la famille, c'est ce qui m'est arrivé à petite échelle comparé à, je pense, des personnes qui arrivent à, je sais pas, une personne qui pense que être heureux c'est être millionnaire et qui arrive à être millionnaire, etc. Et ici, la famille, je viens vous parler de comment réellement moi j'ai retrouvé cette paix et cette joie. Et je vous fais spoiler, ça a été en Dieu, mais je continue à vous raconter un petit peu mon histoire. Et donc ensuite, je me suis perdu dans une relation affreusement toxique, genre littéralement ça a été un truc de fou. C'est ce qui m'a mené au plus bas, c'est ce qui m'a fait m'éloigner de tout le monde, c'est ce qui m'a fait m'éloigner de moi-même, la famille. Ça m'a détruit. Un jour, je vais faire une vidéo sur les relations toxiques et comment sortir de là. Du coup, la famille, sachez que cette joie, cette plénitude, cette compréhension de la vie, on va dire, je l'ai trouvée que à travers de Jésus, que à travers de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, avant, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on faisait ici. Pourquoi on était là, dans cette planète? C'était quoi le but, tu vois? Et le problème, c'est que ça s'appelle une crise existentielle. Et ça, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a. Mais les gens, ils vont en mode automatique, ils s'en rendent pas compte. Et ils se posent jamais de questions. Juste, ils sont là, font. Travail, boulot, maison. Boulot, maison, manger. Boulot, maison, manger. Boulot, maison, manger. Boulot, maison, manger. Donc les gens, ils sont full en mode automatique. Et ils laissent passer leur vie, totalement leur vie, sans se poser aucune question. Et parce que sinon, leur cerveau, il pète. Et quand ils se posent une question ou quoi que ce soit, bah, genre, ils laissent passer, tu vois. Non, il vaut mieux pas se poser de questions, vraiment. Et après, pour toujours échapper à leur réalité, donc ils sont toujours avec des séries, avec de la vie qu'ils rêveraient d'avoir, mais qu'ils peuvent pas avoir parce qu'ils comprennent rien, et avec des addictions. Toutes les personnes que vous voyez, moi je sais pas, moi je dirais, sincèrement, je dirais 80%, voire plus, des salariés normaux, ou même des personnes qui sont pas travailleurs, mais qui ont des entreprises, tout ça, et qui vivent en mode automatique, ont des addictions, genre tabac, alcool, mauvaise bouffe, tout ça c'est normalisé. Et le truc de faire la fête, se détruire en fête, les drogues de temps en temps, c'est pas grave, ou tous les jours. Et non, je dis pas que c'est pas grave, je dis qu'eux ils disent que c'est pas grave de temps en temps, non. Et ça c'est quelque chose de commun à tout ce monde-là. Et la famille, tout ça, c'est tout simplement parce que ils comprennent pas pourquoi on est ici. Ils comprennent pas et le problème dans notre âge, c'est que ça mène beaucoup de personnes à des extrêmes affreux. Parce que ils voient avec l'argent, ils se sentent pas pleins. Après ils essayent tout ce qui est addiction, mais genre chaud, tu vois, genre fumer avec de l'anxiété, boire avec de l'anxiété, le sexe avec de l'anxiété. Ils voient que ça leur remplit pas. Ensuite ils essayent les drogues et ils voient que ça leur remplit pas. Et du coup t'arrives à un point où tu te dis mais frère, elle sert à quoi cette vie? Pourquoi je suis là en fait? Genre rien me remplit, je trouve la paix nulle part, bah ça sert à rien. Et je pense que ça mène même beaucoup de monde au suicide, genre de notre âge, la famille, je parle de mon âge, de 20 ans. À la fin t'as 20 piges et tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, tu sais rien, bah c'est chaud. Donc la famille, moi j'étais un petit peu dans ce cas-là, je me disais ouais, je vais faire quoi dans ma vie là, c'est bon. J'étais en train de travailler, 8h17, machin, je finis le boulot, je pars avec mes potes, je fume des clopes, je rentre à la maison, et je me disais, c'est ça la vie. Vraiment, je me disais, c'est ça la vie. Parce que moi, je voyais les adultes avec 60 piges, c'était la même chose. 8h17, ils finissaient le boulot, ils restaient tous ensemble, ils fumaient leur clope, ils buvaient leur bière, et ensuite ils rentraient, et ensuite, bah, c'est à nouveau reparti.
Et moi, je me disais, ouais, c'est pas possible. Et la famille, bien évidemment que la vie, c'est pas ça. Bien évidemment que chacun, on a une mission brutale dans cette planète. Bien évidemment que chacun, on a une pièce d'un puzzle fondamental. Bien évidemment que chacun, on a un propos dans cette vie. Dieu nous l'a donné. Et Dieu et Jésus est le chemin. Je ne vais pas vous la faire longue, la famille, l'explication. Jésus est le chemin. Tout simplement. C'est avec la seule façon que vous pouvez trouver de la paix au milieu de l'orage. Parce qu'à la fin, on est dans un monde d'orage. Dans un monde où il y a constamment des problèmes, constamment des hauts, des bas, constamment des... On peut pas avoir la main sur ce qui se passe dehors. Ça, on peut pas le contrôler, la famille. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est comment ce qui se passe dehors nous atteint à nous-mêmes. Et à la fin, avec la paix que Dieu te donne dans ton cœur, c'est plus facile de faire ça, la famille. Quand vous vous alignez physiquement, d'accord, vous arrivez à atteindre votre meilleure version physique. Avec ça, vous allez créer une discipline. Avec ça, vous allez créer une force mentale. Contrôlez votre tête, d'accord? Et en contrôlant votre tête, vous allez laisser place à l'esprit pour que l'esprit prenne toute sa place. Vu que vous n'allez pas avoir des merdes dans votre tête qui peut vous distraire, qui peut machin, non. Vous allez laisser l'esprit prendre votre place. Vous n'allez pas laisser votre tête vous contrôler. Vous allez laisser l'esprit. Donc la famille, quand vous arrivez à ce point-là, je ne vous fais pas un fac, je vais vous faire. Quand vous arrivez à ce point-là, c'est le point où vraiment vous vous alignez avec Dieu, vous alignez avec les plans qu'il a pour votre vie et que vous avez une paix brutale et que vous commencez à agir et que votre vie, elle commence à faire des changements comme la mienne qui n'ont même pas de sens. En très peu de temps, vous atteignez des niveaux que vous étiez même pas imaginé que vous pouviez les atteindre. Et la famille, moi je vous dis ça maintenant à jour d'aujourd'hui et je suis dans mon petit appart, que je remercie Dieu de l'avoir, mon appart ici au port, presque à Valence en Espagne. Mais dans 6 mois, la famille, vous verrez une vidéo et je serai pas là, c'est clair, je serai absolument pas là. Mais la famille, si vous voulez, si vous voyez que vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas votre vie, que vous ne comprenez rien, que vous sentez un vide existentiel, que quoi que ce soit, et la famille, rapprochez-vous de moi, posez-moi des questions, moi je vous rapproche de Dieu et vous allez commencer à sentir la paix, vous allez commencer à sentir l'amour, vous allez commencer à sentir ce que le Père il veut nous donner, que c'est à la fin tout, il veut tout nous donner. Mais le problème c'est que quand nous on ne veut pas le recevoir, bah ça bloque, il ne peut pas nous donner quelque chose qu'on ne veut pas recevoir, il ne peut pas nous donner quelque chose qu'on ne mérite pas. Non, les personnes qui sont mal et qui demandent à Dieu, ils viennent par intérêt, non Dieu donne-moi ci, donne-moi ça. Ah frère, Dieu va pas te le donner parce que tu t'es là par intérêt et tu demandes des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt à avoir. Vu que tu n'as jamais mis le boulot, tu n'es pas prêt à supporter cette pression et t'es pas... Non, c'est comme les gens qui demandent à Dieu de gagner au loto, je sais pas, comme ça. Moi je l'ai fait, je juge pas. Mais à jour d'aujourd'hui, je vois ça très con parce qu'à la fin, la chance c'est Dieu, la chance n'existe pas, le loto, tout ça c'est quelque chose qui peut juste te détruire. Et je l'avais fait avec un concours d'une voiture, pas avec le loto. Mais bref. Famille, je veux pas partir, je voulais juste dire ça, que réellement la paix on la retrouve avec Dieu, la famille, que réellement votre chemin, votre propos et la compréhension de pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'on fait, et on peut la trouver que avec Jésus. C'est lui qui va nous dévoiler. Et je peux vous dire déjà quelque chose, c'est que les désirs que vous avez dans votre cœur, les désirs profonds que vous avez dans votre cœur, non, par exemple, quelqu'un peut avoir un désir de... Je sais pas, chacun a un désir différent. Enfin, un jour une amie à moi, elle m'a dit, non, moi, mon désir ultime, c'est d'ouvrir comme une académie, non, pour les enfants. Et je sais pas si c'est une académie, non, comme un camping, non, pour les enfants, avec plein d'animaux et tout ça. Et frère, elle connaît son désir, chacun a un désir dans son cœur. Et ça c'est en ligne avec ton propos de vie. Littéralement, ça c'est en ligne avec ton propos de vie. Le propos que Dieu a pour toi dans cette vie, c'est en ligne avec ça. Et même si ça te paraît fou, frère, que tu dis c'est pas possible d'arriver là-bas, genre, bah si c'est possible, parce que Dieu a tout créé. Et Dieu, s'il t'a donné un propos, c'est parce qu'il sait que toi tu peux le faire. Donc frère, je te donne un conseil. Parce que moi, ça m'arrive, non,
que je vois le propos que j'ai dans ma vie et je me dis, ah, frère, c'est chaud sa mère. Mais je te donne un conseil, c'est ne questionne pas ce que Dieu a pour toi. Ne questionne pas ce que Dieu a préparé pour toi. Tout simplement agis. Tout simplement agis, frère. Tu as des désirs, suis-les. Tu veux partir quelque part, pars. Tu veux faire ci, fais-le. Genre, questionne pas, juste agis. Hey la famille, je pense que là, c'est une vidéo brutale. La famille, let's go. On rentre à la maison. On va lire un petit peu la Bible. Hyper important tous les jours de lire la Bible, d'être avec Dieu, de lui dédier ces petits moments. Et voilà la famille. Ça vous fait bizarre hein, de ne pas être avec Raoul. Moi aussi ça me fait bizarre. Mais maintenant on a fait un petit changement. Et du coup moi je vais prendre full la chaîne en France. Et lui il va prendre full la chaîne en Espagne. C'est beaucoup plus simple la famille. C'était hyper compliqué tout le temps de se voir pour filmer. Tout le temps de... C'était quelque chose de difficile. Donc on est en train de simplifier les choses pour que le train puisse avancer de mieux en mieux à chaque fois. Et pour que ça soit plus cool pour vous, pour que vous ayez plus de contenu, etc. Donc la famille, hey, let's go. Regardez la lune encore une fois, je vous la mets. C'est brutal. Waouh. Let's go la famille.